Bonjour, c'est Yana. Alors aujourd'hui, le thème de cette vidéo m'est venu en regardant mes toutes premières vidéos. Je me suis dit, oh là là, tu parles vraiment comme une vache espagnole. Et alors c'est pas cool pour les vaches, c'est pas cool pour les Espagnols, toutes mes excuses. Euh, alors quelle langue on parle au Japon sur le long terme? Euh, Ni le japonais, ni le français, ni l'anglais au final. C'est vraiment un gros mélange des trois. Et alors ça c'est mon expérience personnelle, mais j'ai souvenir d'avoir déjà eu cette conversation avec des amis à moi, ou alors au cours d'une conversation entre Français, on bute et on est là, ah mince, mince, comment on dit ce mot déjà en français? Et il va venir beaucoup plus facilement, alors soit en langue japonaise, soit en langue anglaise. Euh, c'est difficile parfois, ça donne très mal à la tête, des fois on parle au téléphone avec notre propre famille en France, on cherche nos mots. Moi personnellement je sais que j'ai beaucoup de mal et des fois ça me pèse un petit peu, je fais mais oh là là mais je suis devenue nulle, je parle vraiment comme une débutante quoi, c'est incroyable. Et alors la cause elle vient d'où? Bon alors moi notamment parce que dans mon couple aussi mon mari parle français et donc on mélange inconsciemment je dirais un peu dans les phrases les deux langues et que aussi au travail on utilise beaucoup l'anglais et donc des automatismes de langue qui arrivent où on parle des mots qui viennent plus facilement dans une langue ou dans une autre et on se retrouve à faire un joli mélange des trois. Euh, Si ce n'est quatre, parce que alors quand on a un enfant, on se met à parler le baby go aussi. Hein. Donc baby c'est l'enfant et go c'est la langue en japonais. Et pendant toute la période où on pouponne à la maison et on apprend à parler à notre enfant, au Japon, ils utilisent beaucoup d'onomatopées au départ. Hein. Alors par exemple, au lieu de leur apprendre directement le mot chien, euh, inu, on va appeler ça d'abord dans les premières années de vie un wan wan, voilà. Ou alors un gna gna pour le chat. Et, et donc du coup on se met à parler, oh un wan wan, tiens. Mais même nous, inconsciemment, on tombe dans ce piège-là et on mélange les quatre langues du coup. Voilà. Donc on ne sait plus trop quelle langue on parle et c'est vrai qu'on perd un petit peu. Et moi ça m'a un peu choqué quand j'ai revu mes vidéos. Je dis oh, j'aurais aimé faire un peu plus de meilleure qualité. Et il y a quelques anglicismes qui doivent tomber par-ci par-là, donc toutes mes excuses. Mais c'est aussi une des réalités sur le long terme au Japon. Voilà. Et, euh, et ça colle avec un autre sujet qu'on fera, c'est comment avoir des enfants bilingues. C'est pas facile, il faut vraiment s'y tenir, il faut une rigueur incroyable. Et c'est vrai que quand on parle au quotidien, on réfléchit pas, on parle, c'est tout comme ça et ça sort dans la langue dans laquelle ça sort. Je serais incapable même de vous dire le pourcentage d'utilisation de la langue japonaise et française dans mon quotidien, tellement on mélange les deux. Et des fois, je parle dans une langue sans avoir conscience que c'est cette langue-là que je parle. Et du coup, ben, moi, mon fils, même si dans l'idéal, je ne voudrais parler qu'à 100% en français à la maison avec lui, j'ai cet automatisme que quand lui il me parle en japonais, je vais lui répondre en japonais automatiquement. C'est très très difficile, hein, franchement, d'être toujours, je dirais, sur l'arrêt. Ah, dans quelle langue il faut que je réfléchisse? Au départ, dans les premières années au Japon, vu qu'on cherche nos mots en langue japonaise, parce que c'est pas encore fluent, je dirais, là, automatique, ah, voilà, voilà, fluent, voilà, le mot, je l'ai même prononcé en français, quelle horreur. Donc, on parle pas couramment encore, donc on cherche nos mots, donc on sait, il y a vraiment ce décalage, donc on prend le temps et on sait. Mais dans le quotidien, sur la longueur, on- ça devient un truc d'automatisme et on perd d'une certaine manière ce contrôle-là. Et c'est très difficile. Et c'est inconscient, voilà. Et ça va toucher sur un autre problème, ou j'en ferai pas un autre problème, mais une conséquence qui est un peu liée à ça, pour ceux qui arrivent à avoir un plus ou moins bon niveau en japonais, sans trop l'accent français derrière, voilà, où ça devient un peu plus coulant. Hein. Euh, les gens du coup oublient que vous êtes étranger, même si vous avez une tête japonaise, quoi. Une tête étrangère, je dirais. Donc, on fera une autre vidéo là-dessus, mais il y a des gens, au final, ils oublient que vous êtes japonais. Oui, oui, non, c'est possible. On me l'a déjà dit plusieurs fois. Ah oui, non, mais j'oublie que t'es pas japonaise. Ah oui, non, mais j'oublie. Et ça n'a rien à voir avec un niveau de langue. Ça a à voir avec juste ce côté fluide, en fait, qui fait qu'on est tellement intégré dans ce quotidien qu'on est intégré voilà, dans l'image. Et donc, du coup, voilà, les gens, ils oublient que vous n'êtes pas japonais. Et
Et donc des fois, ils attendent de vous une réaction à la japonaise que vous n'amenez pas. Et donc du coup, là, ils tiquent et ils disent ah ouais, non mais t'es pas japonaise toi. Voilà. Donc, on en reparlera de ça, c'est assez rigolo, et c'est lié à la langue. Donc c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention, et il faut être aussi conscient. Ça, bien sûr, c'est pas tout le monde comme ça. Si vous n'utilisez pas du tout l'anglais au travail, vous ne serez pas concerné. A priori, ce mix de 3 langues. Si votre partenaire, par exemple, aussi ne parle pas un mot de français et que vous êtes que dans le japonais, vous aurez que le japonais. Mais faites attention, vous, après, quand vous aurez des enfants, vous allez mixer le français et le japonais. Votre enfant, s'il est éduqué au Japon, sa langue maternelle, au final, ça sera le japonais. Et si lui vous parle en japonais, vous aurez aussi cet automatisme de répondre en japonais. Donc voilà, la langue au quotidien, ça donne ça. À très bientôt.